Salut à tous, bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Je ne sais pas si l'heure est grave, mais en attendant, l'Olympique de Marseille ne se porte pas au mieux, malgré le fait que les Marseillais sont toujours troisième. Pour en parler ce soir autour de la table, Maxence Volpe est là, alors que c'est un jour férié, c'est beau. Salut à tous. Romain Canuti est là, alors que c'est un jour férié, c'est beau. Payé double. Moi non. Bastien Cordoleani est là, mais c'est normal, c'est férié. Je suis ravi d'être avec vous, messieurs, sincèrement. Bon, et vous êtes aussi connectés sur Twitch et sur le Phocéen. Allez, on commence tout de suite cette émission. Comment expliquer cette crainte du Vélodrome? Mais je précise ma question parce que là, bon, c'est un titre dans la rivière. Mais je me suis quand même posé la question et je me suis étonné moi-même en me la posant en fait. Parce que j'ai pas forcément de réponse. C'est que, ou si j'en ai, mais ça me laisse tellement songeur, c'est qu'il y a 3 ans ou 4 ans avec Sampaoli, on gagnait pas à la maison et on faisait super résultats à l'extérieur. Avec Tudor, on cassait tout à l'extérieur, on a eu quelques couacs à domicile, notamment à Annecy. Et l'année dernière, qu'on avait Fantomas et Pim Pam Poum sur le banc, on a fait On a perdu qu'un match. presque une saison historique à domicile. On a cassé que des bouches et tout. Que je vous ai posé la question l'année dernière, ça m'a fait poser des questions. Mais comment ça se fait qu'avec Tudor, il disait il y a trop de pression, on n'y arrive pas, les joueurs sont inhibés. Et l'année dernière, qu'on avait des bras cassés, façon de parler, on a perdu qu'un match, on a tout cassé. Par contre, à l'extérieur, on n'en a pas gagné un. Alors moi, le cerveau, là, il est en train de faire que ça. Chut, chut, je comprends rien. Non, mais tu fais quand même 5 ou 6 matchs nuls l'année dernière à domicile. Tu fais pas non plus un parcours de foot. Tu n'es pas la meilleure équipe du championnat à domicile l'année passée. D'accord, mais il n'y avait pas ces histoires de la pression, on ne perdait pas contre Auxerre, on ne perdait pas contre... Non, mais tu fais match nul contre des équipes Toulouse, je me rappelle, d'un vieux 0-0. Ouais, mais c'était pas le même sentiment. Là, on a de nouveau le sentiment, comme avec Sampaoli, là, que ça tricote, inlassablement. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pressing. Il n'y a rien, quoi. C'est le vide. Tu es en train de dire des choses différentes, du coup. Parce que le fait de tricoter, c'est une chose. Le fait d'avoir la crainte du Vélodrome, d'avoir peur, c'en est une autre. Moi, je pense que déjà, le fait qu'il soit arrivé De Zerbi, qu'il soit arrivé Greenwood, qu'il soit arrivé Rabiot, Gilbert, tout ça, ça met automatiquement une pression supplémentaire sur les résultats. Chose qu'on n'avait peut-être pas l'année dernière, parce que l'année dernière, finalement, au début, on a commencé à voir les matchs de Marseille, on n'attendait pas forcément grand-chose, et au final, au fur et à mesure que la saison avançait, on s'effondrait en se disant on va rien jouer. Donc, pour moi, tu n'avais pas la même attente. Là, toi le premier, hein, il y a quelques émissions de ça, toi et plein d'autres, on disait on joue le titre. Donc, si tu joues le titre, tu ne peux pas perdre un match à domicile. Tu ne dois pas perdre beaucoup de matchs à domicile ou tu ne dois pas faire beaucoup de contre-performances. Donc déjà, cette pression qu'on a mis sur cette équipe-là, alors que je rappelle que l'année dernière, on n'était que 8e, moi je trouve qu'elle est un peu excessive. Voilà. Ne serait-ce que de ce côté-là. Et cette équipe-là, Max, pardon, mais il n'y a quasi aucun joueur de l'année dernière. Oui, je suis d'accord. Mais donc c'est des nouveaux joueurs qui arrivent. Au contraire, ils devraient être flattés de voir que les supporters ou certains suiveurs pensent qu'il y a un coup à jouer dans ce championnat. Moi, je comprends pas ces histoires de... Il y a la pression, il y a le stress, il y a le truc. Putain, tu as la chance de jouer. Les mecs, ils font footballeur, pourquoi? Pour prendre du plaisir. Ou alors, je comprends plus rien, il faut m'arrêter. Les mecs, ils jouent au ballon pour prendre du plaisir, pour kiffer leur vie. C'est sûrement gagner de l'oseille. Ils viennent à Marseille, ils gagnent de l'oseille, ils jouent devant des stades complets en permanence. Il fait 20 degrés le 11 novembre. Je vais te répondre différemment. Ouais. L'année dernière, peut-être que ceux qui venaient au stade Vélodrome, les autres équipes, avaient peut-être pas les mêmes ambitions que ceux qui viennent maintenant. Là, tu vois, Auxerre, ils sont venus, ils ont fait le coup parfait. Mais en même temps, derrière, je fais 1, 2, 3 contre. Voilà. L'année dernière, des fois, tu avais aussi des équipes qui venaient jouer, mais du coup, ça refait un match de foot où tu peux prendre le dessus. Le cas sous Sampaoli, c'était les mêmes matchs. Oui, c'est vrai. Le mec à l'extérieur, il gagnait avec un plus ou moins la manière. Franchement, je voyais les matchs, j'étais content. L'équipe maîtrisée, on disait, t'as vu Sampaoli, ça maîtrisait tout. À domicile, c'était des purges. À toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Les adversaires, et on était là, on faisait ça, on était comme ça. Là. Avec Eric Guéret, qui est mon entraîneur préféré à l'Olympique de Marseille,
tu as beaucoup de défaites à domicile. Et la dernière saison d'Éric Guéret, tu as le meilleur bilan de l'OM de l'histoire à l'extérieur et tu as beaucoup de points égarés à domicile. Plein de défaites, plein de contre-performances. Quand tu joues, et c'est ce que... En fait, l'année dernière, il y a un an presque tout pile, tu présentes un talk show et tu me poses la question, pourquoi cette année on y arrive à domicile, on n'égare plus de points, est-ce que ça veut dire que... Et je te répondais, mais parce que tu joues, tu as un football plus pragmatique, avec des mecs qui restent derrière, donc du coup tu t'es moins exposé au contre. Donc Non, mais tu te rends compte la dinguerie que tu es en train de dire, pardon. C'est-à-dire que toi, Romain Canuti, journaliste, évidemment qui est suiveur de l'Olympique de Marseille, donc avec un certain niveau de compétence, tu es en train d'expliquer gentiment, ouais, mais l'année dernière on était plus pragmatique. Pourquoi De Zerbi peut pas être plus pragmatique? Il n'a pas le droit de dire quand je suis à l'extérieur, je joue mon De Zerbi ball avec, j'aspire les équipes, je les contre et tout, et au Vélodrome, je suis plus sécuritaire. Je suis en train de te dire que Guéret, c'est mon entraîneur préféré de l'histoire de l'OM, et je crois toi aussi. Non, moi, mon entraîneur préféré de l'histoire de l'OM... de l'histoire du 21e siècle, on va dire. Ah, au 21e siècle. Et Deschamps aussi, quand même. Et ben peut-être... Il y a Deschamps aussi. Deschamps, l'année où il est champion, qui perd 2-0 à domicile contre Auxerre en décembre. Non, mais on sait, Romain, qu'on a joué contre des blocs bas qui vont nous contrer. Mais tout le monde, mais dans l'histoire du football... Pourquoi on se fait toujours contrer, en fait? Non, mais attends, après, il y a contré. Là, ce qui s'est passé vendredi, c'est quand même... Non, mais c'est sa faute à De Zerbi, c'est sa faute totalement. On a fait un édito, on a dit... On est tous derrière Roberto, il n'y a pas de problème, etc. Mais le brassier, un coup tu le mets, un coup tu le mets pas, un coup tu l'enlèves, un coup tu le mets. Le mec est nul. Je ne suis pas en train de dire brassier, il est pour rien et tout. C'est la faute à brassier à 1000%. Mais pas que. Pourquoi il n'a pas installé Cornelius dans cette charnière? Alors il s'est blessé, ok, il s'est blessé. Pourquoi il n'a pas remis Kondogbia au bout de tes idées? Parce que moi, entre Kondogbia et brassier, je suis désolé, les gars, je préfère 100 fois Kondogbia. Hein. Je vous le dis. On va dire toujours, il a tort. Ah ben, regarde les tolls d'avant-match. Tout le monde préfère Kondogbia à Brassier. Il n'y a que moi qui disais... Lui, il avait dit qu'il voulait voir Cornelius quand il a mis Kondogbia. Et donc... J'ai dit. Je suis le seul dans le coach chez nous qui demandait la charnière Balardi-Brassier pour installer une charnière stable. Parce que je m'en souviens, on avait eu le débat. Tu t'en souviens, et même lui, sur le ton de la bouteille, il avait dit non, tu n'es pas le seul. Si, en fait, c'est vrai, tu es le seul. Et bon, l'avantage, c'est que le prochain coach chez nous, je pense que tu m'entraîneras plus sur ce dossier-là. Mais j'étais celui qui voulait de la continuité. Donc je donne de l'eau à ton moulin. Tu as fait 11 matchs, il y a eu 10 défenses différentes. Ça, tu peux quand même expliquer certains automatismes. Juste commençons par un truc. Et je compte vraiment sur votre honnêteté à tous les quatre, mais aussi sur l'honnêteté du chat là-dessus. 19h45 vendredi. On vous donne... Ça arrive une fois de temps en temps. J'étais ravi de la compo. On vous donne, voilà. Moi aussi. On vous a donné en direct sur Twitch la compo, en exclu, on l'a eu en tout le monde. On vous a donné la compo. Tu as dit quelle heure? 19h44 même, je crois. 19h44. À 20h45, donc ça fait 21h30, à 22h, à 21h45, quand on reprend la deuxième mi-temps, tu es ravi des changements aussi? Attends, on va répondre à sa question, parce que du coup, moi, je n'ai pas répondu. Je t'ai dit quoi? Parce qu'on était ensemble. J'ai dit, moi, je vous ai écouté de toutes les émissions. J'ai dit, moi, je persisterai avec Kondogbia. Parce que tout ce que vous avez dit sur toutes les émissions, vous avez dit, oui, mais on verra si dans 3 matchs, il a raison avec Kondogbia. On se taira tous et on dira, ben voilà, il fallait... Moi, je pense que dans la façon dont on veut jouer De Zerbi, il faut 2 joueurs techniques. Voilà, 2 joueurs techniques. Mais Balerdi, il est plus technique. Mais alors, il a raison de plus pour au moins en mettre un, parce que Brassier, on est sûr qu'il ne l'est pas, quoi. Donc, Balerdi, il a fait un match... C'est moins flagrant que Brassier parce qu'il fait une lamboulette, mais il fait un match tout aussi mauvais que Brassier. Parce que ne pas savoir gérer une défense, gérer une ligne de hors-jeu, sachant que tu sais que tu vas jouer haut, il le dit, c'est depuis la nuit des temps que tu joues haut contre les équipes à domicile et que les équipes sont regroupées. Ne pas savoir gérer une ligne de hors-jeu, ne pas savoir dicter à tes latéraux. Sur le deuxième but, c'est très dur. C'est terrible ce qu'il a fait Balardi vendredi. Parce que Balardi, c'est pas Brassier. Balardi, il vient pas de Brest. Il n'a pas, comme tu dis, l'excuse de je sors, je rentre, je sors, parce que c'est quasiment celui qui a le plus joué depuis le début de la saison en défense, malgré des suspensions. Donc Balardi, c'est lui qui est censé être un stabilisateur. Et là, ça a été un déstabilisateur. Ouais, mais tu vois, il y a un truc qui m'embête quand même dans ce que vous dites, mais vous avez raison, hein, c'est que tout le monde parle de cette passe qui manque sur Greenwood. Et à la fois, on est capable de dire qu'on veut d'une prise de risque, entre guillemets, sur des passes un peu claquées. Parce que moi, du stade... Là pareil, j'étais pile dans la ligne, j'ai dit mais décale, et au moment où je vois le ballon partir, je dis et là le mec il surgit, prend le ballon. Je suis abattu et en même temps je me dis. Et qu'est-ce qu'il fait après ça? Voilà, après qu'est-ce qu'il fait? Tout le reste. Il est dans sa passe ratée et il ne se soucie pas
des 3 mecs avec qui il joue en défense. Il dézone l'axe de sa défense. Je suis désolé de faire un peu technique, mais bon, il y a des gens qui nous regardent qui ont été soit désolé de entraîneurs, faire soit un peu joueurs. technique, on est là pour ça Voilà, aussi. donc je vais te dire, je l'ai revu 45 fois. Là. Les buts, ils m'ont traumatisé. Donc il est dans sa passe ratée, il dézone, il désaligne sa défense, et les Auxerrois, et attends, tu l'as dit, mais c'est encore pire que ça. Non seulement ils n'ont rien fait de fou, mais même les buts. C'est pas des appels de balles, je te déstabilise par une fausse piste et tout. C'est du tout droit. Une petite oblique et tout droit. Le plus facile à gérer dans le football. Ça veut dire que moi, j'en veux énormément à toute la défense. Que ce soit avec le ballon, parce qu'on parle des buts pris, mais avec le ballon, ils ont été désastreux. Et je pense qu'ils ont endigué énormément le jeu de l'OM en première mi-temps. Et puis après, bon, sans ballon, mais ils ont saboté la fin de première mi-temps. Et tu rentres au vestiaire avec le 3-0 qui te met la tête au fond du sac. Ouais. Et le coach est responsable. Hein. Je ne dédouane absolument pas le coach. Là, je nomme des joueurs parce qu'ils étaient à un moment les acteurs. Hein, c'est comme dans une pièce de théâtre. Mais le metteur en scène, le copain, toute la semaine, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a travaillé beaucoup de choses avec ballon, mais il a dû travailler peu de choses sans ballon parce que l'alignement défensif, il est digne d'un niveau. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est vraiment que dérangeant. toute la semaine, il y a des déclats quand même. Il y a une conférence de presse, c'est assez clair ce qu'il explique. D'accord ? Il parle de Brassier, il parle de Kondogbia. À un moment donné, tu peux pas dire ouais, Brassier, t'es titulaire au début, mais non, pour l'instant, là, nani, nana. Donc tu le mets un peu sous l'eau, tu sais, et après tu le mets titulaire. Pour moi, ça, c'est pas logique. Alors, sur les conférences de presse, pour être tout à fait transparent avec vous, on s'est appelé hier avec Romain parce que j'estime que moi, ce week-end, c'est un tournant qui peut être soit négatif, soit positif dans la saison de l'OM. Et il y a une histoire avec les conférences de presse. Il y a la manière dont il parle avant les matchs et il y a la manière dont il parle après les matchs. Et il y a aussi ce qu'il dit à son vestiaire. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, je ne suis pas sûr que les joueurs soient touchés par ce qu'il dit avant ou après les matchs, parce qu'il il a toujours fonctionné comme ça. Les choses qu'il doit dire, qui pour lui sont importantes de dire, et parfois même plus dures même que ce qu'il dit en conférence de presse, il les dit à ses joueurs avant. Toujours, il a toujours fonctionné comme ça. Mais... Oui, contre, il a un conseiller en com. Hein. Il a un mec qui lui dit. Par contre, il y a en attendant, ça n'a pas marché. En attendant, pour Brassier, ça n'a pas marché. Par contre, il y a un sacré décalage entre ce qui nous alimente en termes d'informations de jeu en avant-match et ce qui nous donne en après-match, qui est vulgairement de la grinta, des couilles, de la personnalité qu'on n'a pas. Donc ça veut dire que, comme vous dites, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part dans la transmission, il y a un problème quelque part, moi je pense, dans la surémotion, mais dans l'entièreté de l'encadrement. J'ai l'impression que le staff, les joueurs et les dirigeants proches sont rapidement submergés par des émotions. Alors, on sait que ça fait plus de bruit des choses à Marseille, mais pour tout, le carton rouge contre Paris, ça fait des débats. La sortie de Benatia à Lyon, ça a fait des débats. C'est comme ça, c'est Marseille. Mais j'ai l'impression que eux-mêmes se sentent un petit peu chauffés par une flamme qui est en fait une petite flammette. Mais cette équipe, en plus, je suis désolé, mais cette équipe là où elle rend folle, mais complètement folle, quoi. Je veux dire, ça rend fou. C'est que tu perds 3-0 à la mi-temps. Ça a été mauvais, hein. Ça a vraiment été mauvais. Putain, t'as ce penalty qui est plus ou moins généreux parce que bon, ça tape plus ou moins le corps, le bras, penalty, allez, ok. Greenwood, il le marque. Et t'as Wai, 5 minutes après, il est lancé par Balerdi. Il est tout seul face au cage. Je m'en fous, moi, de ouais, mais c'est dur, ouais, mais c'est. Tu as le droit de t'appeler Wai, de marquer un but dans ta vie quand même, à un moment donné, parce que si tu marques 3-2, il reste 20 minutes c'est plus quoi, les arrêts de je vais jeu. te dire. Ça peut être une dinguerie, ce match. Et le mec, c'est mauvais. Je vais te dire un truc. Moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est qu'il y a cette occasion. Le moment où il a cette occasion, mon réflexe positif, on est tous, on n'a qu'une envie, c'est que l'OM gagne. Le moment où je vois ça dans ma tête, je me dis, allez, c'est pas grave. Si. Tu vas en avoir une autre et tu vas la mettre. Il a eu que cette occasion derrière. Ouais. C'est ça, moi, ce qui me dérange plus que le fait qu'il la rate. Parce que je suis dérangé comme toi sur le fait qu'il la rate. D'autant plus, excusez-moi de revenir dessus, je t'en ai fait un beau laïus quand c'était Mopé contre Angers, là je t'en fais un laïus. Avant, il va se prendre la tête une fois qu'à la réduction du score, le je récupère. Ça aussi, ça il va falloir arrêter. Les mecs, j'ai l'impression que la fois où ils ont eu Greenwood et Wai, là où ils ont mis le plus d'envie et le plus de cœur, c'était quand il y a eu un but qu'il fallait récupérer le ballon dans les cages. On a ce débat en permanence. Mais parce que là, tu vas me dire, l'arbitre, tu as vu, il nous a sifflé pénalty, si c'était contre nous, etc. Mais où tu as vu que tu tires un pénalty, le ballon, il va dans les cages, tu es attaquant, le goal, il a plongé, il est par terre. Tu rentres dans les cages, tu prends le ballon, le goal, il arrive, il te pousse, il te récupère le ballon, et tu vas nous expliquer encore que c'est... Et Greenwood et Wai qui ont tort. Non, mais le ballon, quand tu as pris un but, le ballon est à l'équipe qui a pris le but. C'est le règlement. Alors, voilà, je m'en fous, moi. Bon, ça, je ferai... Loïc, si tu peux regarder en temps réel, s'il te plaît.
C'est quand même incroyable que après une défaite et après tout ce qu'on a vécu contre Auxerre vendredi soir, on s'attache à ce point-là. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est du détail de fou. Ah non, mais non, Romain, moi je te parle de l'arbitrage et Maxence, c'était complètement fou, Stade Vélodrome. Auxerre, tu peux regarder le replay, ils ont fait 70 fautes et toujours tu vas à l'arbitre, il va les voir, il leur fait. Je fais pas de bruit parce qu'on n'a pas, ils sont pas sonorisés, donc on n'entend rien, je fais que mimer. Donc... C'est bon d'ailleurs. D'accord. Par contre, Malerdi à Lyon, c'est pas. Ouais. C'est jaune. Allez, casse-toi chez toi, on t'a assez vu sur le stade. C'est trop dur. Donc tu dis, on s'attache à ce point. Si les mecs qui prenaient des cartons en face, y compris sur cette action-là, parce que Greenwood, il prend le ballon, il peut le donner à l'équipe adverse aussi. Pas besoin de le pousser, c'est le goal qui fait faute. Ça te dérangerait pas? Enfin, moi, on parle d'autre chose. Ça serait pas mieux d'avoir un Greenwood qui il marque. Il en a rien à foutre, il retourne au terrain et c'est sur le terrain, c'est dans le jeu qu'ils mettent des actions. C'est pas mieux. C'est une proposition. Moi, Wai, sur le fond, quand tu vas, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas dans le débat. Mais quand tu vas chercher le ballon, ça montre aussi l'envie de vite revenir pour opposer le ballon. Allez, tu vois, ça amène, c'est fait aussi pour amener pourquoi pas? Mais tu dis c'est mieux. Il n'y a pas de mieux ou moins bien, quoi. Si tu amènes ça, mais que derrière tu le montres. Moi, un jour, j'ai vu Zlatan Ibrahimovic, il a mis un but, il a pris le ballon, il l'a remis au centre. Une minute après, il nous a remarqué. Il a refait. Il n'a pas le droit, puisque ça appartient à l'équipe adverse. Loïc nous a confirmé. Ouais, mais quand il l'a fait, lui, ça a été suivi d'actes. Donc, c'était impressionnant. Nous, c'est impressionnant de rien du tout. Ouais, il a fait le cow-boy quand c'était l'arrêt de jeu. Derrière, il a fait quoi? Tu l'as dit toi-même. Il a eu une occasion, il a frappé sur le goal. Symbole d'un attaquant en manque de confiance. Et puis surtout, cherche avant tout à cadrer. Et puis surtout, il faut réfléchir un peu. Cette action, elle te fait réfléchir parce que le penalty est généreux, mais c'est amené parce que tu as du monde dans la surface. C'est le fameux truc au plus tu es dans la surface adverse, au plus tu as de chances d'avoir un penalty, qu'il soit généreux ou pas. Donc là, les joueurs doivent se dire, regardez, on a amené de la densité dans la surface, on a obtenu un penalty généreux. Ben, on continue. C'est ce qu'il dit. Ben non, tu continues pas, tu as cette occasion de Wai, après tu as une belle occasion de Rabiot aussi, je pense qu'il joue pas très bien le coup. Pareil, tu peux te faire revenir à 3-2, puis après plus rien. C'est parce dramatique d'avoir plus rien. Mais moi, je continue de ne pas comprendre comment cette équipe, avec les Holberg, avec les Roulis, avec les Rabiot, comme tu dis, qui est quand même international français, qui n'a pas la langue dans sa poche, on a quand même beaucoup avec Balerdi, tu as quand même beaucoup d'éléments, de joueurs qui ont du caractère. Et sur la pelouse, tu as l'impression que tu as des enfants, quoi. Ouais. Parce que l'Olbière, on a dit c'est un guerrier, mais ça se traduit pas sur son énergie. J'imagine que quand le coach dit en conférence de presse je deviens patso, il pense à ça. Mais après, la seule réponse qu'on peut apporter, c'est j'ai vu que dans l'OM Café ce matin, il y avait le mot inhibé qui était ressorti, tu vois. Donc, moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine de pouvoir sortir ça comme excuse. Parce que, je veux dire, moi, à mon tout petit niveau, j'avais 14 ans, j'ai joué un match au Vélodrome, c'était enlevé de rideau, il y avait du monde, je me caguais dessus, je suis rentré sur le stade, j'étais comme ça, et au final, je me rappelle le match, je me dis, on avait joué, en fait, on avait fait un match normal, après, je me pensais même plus, la pression, pas la pression, eux, c'est des pros. Je décorrèle le Vélodrome de tout ça, je maintiens, je suis désolé de me répéter. Mais pourtant, c'est la question. Comment expliquer cette crainte du Vélodrome? Est-ce que tu penses qu'ils ont peur du Vélodrome? Moi, je pense que c'est pas le c'est pas le Vélodrome le problème, je pense qu'il y a une surémotion à tous les étages du club en ce moment, qui est amenée par plein de trucs, qui est amenée par le fait que tu parles d'un projet à moyen terme, donc logiquement sur un projet à moyen terme, ton année 1 c'est ton année de construction, c'est pas forcément là où tu vas être regardant sur les résultats, mais à côté quand même tu demandes d'avoir beaucoup de résultats. Tu parles de ton coach le premier que j'aime beaucoup, mais qui te parle de ça l'intéresse pas de jouer la deuxième place, mais à côté avec les joueurs, je peux vous confirmer qu'il a des discours de style c'est bon les gars, calmez-vous, si on perd celui-là c'est pas grave, ce que je veux c'est qu'on amène une identité de jeu et vous inquiétez pas, les 10 prochains on les gagnera si on joue comme ça. Donc il y a des choses qui sont pas, je veux dire, à un moment donné, c'est pas des vases communicants là. Mais on est sur des trucs qui sont pas en parallèle, qui c'est sont pour ça que les joueurs, les uns des autres. Joueurs, une fois et les de joueurs, plus, ils le ressentent. Ça. Ils sont pas inhibés. Pour résumer ce que tu dis, ils sont pas inhibés par le Vélodrome, mais je pense qu'ils sont inhibés par le club, De Zerbi, son staff, au-dessus. Parce qu'ils savent très bien que tu as aussi une équipe dirigeante qui tu fais 2 mauvais matchs. Mais ils les ont recrutés pour Benassia et Longoria. Mais oui, mais en disant cette fois on a que des joueurs qui voulaient venir à l'OM, qui avaient du cœur. Et leur message après ce match, c'est quoi? C'est le mercato, ça. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme message après ça? S'il faut recruter en janvier, on recrutera en janvier. Ouais, voilà. Donc ça... Mais après, non, mais on a confiance en toi. Mais le mec, c'est un poids mort. Non, mais ça, tu te dis pas que quand même, c'est pas compatible tout ça? C'est-à-dire? Mais c'est pas compatible d'agir comme ça. Tu peux pas vendre un projet de 3 ans et te dire en janvier, on va recruter encore 5 joueurs. S'ils le font et que ça marche, tant mieux pour l'OM. Mais à un moment donné,
Mais Peut-être c'est moi qui suis fou, mais moi, quand j'ai construit ma maison, j'ai commencé par les fondations, j'ai fait des conneries, ça m'a coûté des sous, tu vois. J'ai fait venir des artisans qui étaient pas bons, et après, en parlant, j'ai fait venir des bons artisans. J'ai pas dit, on recasse tout et on recommence tout. Ah, mais il est mauvais l'artisan, on recasse tout, et là, venez, on fait la piscine avant de faire la... Non, est-ce qu'on peut avoir une ligne directrice? pour moi, aujourd'hui, c'est le motif d'espoir. C'est-à-dire que, dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez dit 2 fois les mêmes choses. C'est-à-dire que, toi, tu dis, mais attends, l'année dernière, on était pragmatique, on était capable de gagner des matchs. Et là, ils te répondent, ouais, mais là, on veut installer un système de jeu, un modèle, etc. Et effectivement, peut-être que ce système de jeu, moi, c'est l'espoir que j'ai, ça va effectivement prendre plus de temps, mais il faut lui laisser ce temps, parce que si tu le laisses pas et que tu te dis, non, attends, là maintenant, pragmatique, il faut prendre des points, donc on met un 4-4-2, je te dis n'importe quoi, un 4-4-2 classique, et on arrête de vouloir jouer comme on joue là, ça pourra pas le mettre, tu pourras pas le mettre en place. Ce que tu dis, c'est hyper intelligent, comme souvent. Je suis d'accord avec ton analyse, pas de problème. Brassier, il sera plus là l'année prochaine. C'est pas possible. Il y sera plus. Donc tu peux l'entraîner tant que tu vas jouer dans ce système. L'année prochaine, il y sera plus. Et en outre, tu vois ce que je veux te dire? Je trouve pas que ce soit nous, les supporters, quand je dis nous, qui sommes les plus impatients. La défaite contre Paris, vous trouvez qu'elle a fait mal au moral, mais vous trouvez qu'il y a eu des mouvements, il n'y a pas eu de communiqué de groupe de supporters, il n'y a pas eu de trucs à la commanderie. Il n'y a rien eu. Bon, après, c'est vrai La semaine d'après, tu gagnes. Tu gagnes à chaque fois à l'extérieur. Donc, du coup, à chaque fois, la semaine qui suit Paris, t'as pas eu une série où t'as fait 4 matchs d'affilée, quoi. On était redescendu sur terre, mais on a fait des talks où on était bien plus dégoûtés, bien plus énervés, bien plus virulents que ça. Moi, j'ai trouvé que, justement, la défaite contre Paris, elle t'a juste remis dans ton chemin classique, quoi. Mais d'ailleurs, la belle illustration de ce que tu dis, c'est la réaction de De Zerbi après la victoire à Nantes. Après la victoire à Nantes, tu gagnes, il va en conf et il dit, je tiens à vous dire qu'on vient de passer une semaine. Et tu sais, tu sentais, il en avait gros sur la patate. Voilà. Et on l'a vu, je sais que vous l'avez tous regardé ici, ça vous a surpris. Mais grave. Parce que tu as vu, tu t'es dit, ah putain, il était touché à ce point. Mais il y a un décalage de fou entre ce qui se passe vraiment. Oui et non. Parce que du coup, tu es en train de dire, nous les supporters, moi, je fais plus toutes les émissions, mais quand j'ai vu les réactions aussi après Nantes, à l'après-match et tout ça, je me disais, des fois, je regardais l'émission parce que je les ai à tous, je me disais, ils savent qu'on a gagné quand même. Parce que bon, on avait perdu contre Paris. On n'a pas fait un mauvais match. Et moi, je trouvais qu'on avait fait pratiquement la meilleure mi-temps avec Reims peut-être, où j'avais enfin vu quelque chose qui m'intéressait depuis le début de saison. Mais là, ça retombe bien à plat avec ce match. Dans ton cheminement, perdre contre Paris, perdre à Lyon à la limite, ça fait partie des fondations justement de la maison. Pas gagner contre Angers, pas gagner contre Strasbourg. Non, mais Seb, là, c'est pas acceptable. Pardon de te couper, mais je pense que tu parles on parle pas de la même chose ce soir. Nous, on s'en fout de perdre. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous de perdre. Ah non, moi, je te dis la vérité, je m'en fous de perdre. Mais pas comme ça. Ben ouais, non, mais moi, je m'en fous pas. Pas comme qu'on a perdu contre Paris. C'est pas une fatalité. Je veux dire, on a fait 2-2 contre Reims. Bon, j'ai vu des joueurs qui ont joué, t'as pas de chance, t'as pas de réussite, t'aurais pu gagner, merci Wai, c'est encore toi, mais bon, c'est pas grave. Le temps d'adaptation et tout, c'est pas comme si c'était pas pro et que tu gagnais pas tous nos salaires réunis, x3, x5, x10, bref, mais x100. Mais à un moment donné, mets de la passion, mets du cœur, donne de l'envie. Oh, tu sais quoi? Contre Paris, au stade Vélodrome, 0 minute de passion. 0 minute de bonheur, 0 minute de rien du tout. D'espoir. Et contre Auxerre, j'ai fait ouais quand on a marqué. Et ouais, s'il marque, là, du coup, même si tu perds derrière, 4-2, parce qu'il te remarque un but en contre, tu vois, tu pars, tu dis, oh, tu te rends compte, là, t'as rien. Mais ça, c'est peut-être effectivement. Ça, c'est peut-être effectivement le problème de Zerbi. Moi, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'à un moment donné, tu as l'impression qu'il te dit, les joueurs, ils prennent pas leurs responsabilités, ils tentent pas les trucs. Mais tu as quand même bien l'impression aussi que dans son discours, la première chose, c'est ne perdez pas le ballon. Donc, tu vois, quand tu es Balerdi, quand tu es Brassier, on te dit, en tout cas, attention, hein, ne perds pas le ballon. Ouais, voilà. Et en même temps, on te dit, mais prends des risques. Pareil. Et là, ça rejoint. C'est en diagonale. Ça va pas, quoi. Moi, j'ai l'impression que déjà, il y a des signaux qui sont pas bien envoyés. C'est-à-dire la titularisation de Brassier. J'étais comme toi, si tu regardes le talk de jeudi, je militais pour un Kondogbia en défense, donc j'étais avec toi. Le moment où je vois la compo et je vois qu'à Brassier dedans, je me dis, c'est pas ce que j'aurais fait, mais c'est pas grave. Contre Auxerre, déjà dans ma tête, ça le relance. Moi, je me suis dit, ça va le relancer. Je pensais qu'on allait gagner. Déjà dans ma tête,
et c'est une grave erreur, mais je me suis dit, c'est secondaire parce que tu as Rowe, tu as devant les mecs que je voulais voir dans la position que je voulais. Donc, c'est quoi? Je me suis dit, allez, c'est quoi? C'est pas grave. Mais Brassier, avant même sa cagade qui est quand même impressionnante, quand tu revois les images, c'est impressionnant. Ça aussi, hein, c'est dur mais de commencer quand tu un match ça, avec un plan comme ça. Tu sens que déjà, dès qu'il avait touché un ballon ou deux avant, tu sens que déjà, De Zerbi, il était prêt à le découper. Mais je vous dis ça, c'est comme si, par exemple, Seb, il me dit, Bro, fais un talk, si tu te manques sur un truc ou quoi que ce soit, j'en fais plus du tout de toute l'année, et il est là, et il passe le talk à me regarder comme ça. Et après, on te dit, mais vas-y, fais ton émission, on parle. Et là, c'est pareil. Sincèrement, j'ai un sondage pour vous, parce que je me suis vraiment posé la question, je n'ai pas la réponse, hein. Mais à quel pourcentage vous évalueriez le fait qu'ils remettent Brassier par rapport à Kondogbia sur la médiatisation de tout ça, les questions qui lui sont posées? Est-ce que pour vous, ça lui passe à 2000, il s'en fout qu'on lui pose la question? 1%, toi, tu dis? Je pense que c'est plus que ça. Moi, je me pose la question quand même. Parce que s'il y avait eu 0 question, je me dis, le mec, il remet Kondogbia. Sauf que là, et pourquoi Kondogbia, défense centrale, il est nul, et ci, et là, et cet autre, et là? Si c'est ça, De Zerbi, je suis pas mon estime d'une force. Non, mais j'y crois pas une seconde. Non, mais je me suis posé la question. Je préfère que vous me disiez 1% et voir 0. Et toi, tu aurais dit combien alors, quand tu dis plus? Je dis un peu plus quand même. Moi, je pense que ça fait partie des facteurs. Donc, je te dirais, tu dois avoir 4-5 facteurs. Donc, un cinquième, 20%. Ouais, quand même. Mais bon, moi, je pense vraiment, enfin, c'est pas Domenech ou des mecs comme ça. Mais en fait, je te dis ça parce que on se rend pas compte, nous, on se dit, ils sont dans une bulle, c'est hermétique. Et en fait, quand tu parles avec des gens du staff, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles ils prêtent attention. Mais bien sûr. Donc, des fois, ça peut rentrer en jeu. Je trouve que même, parce que Brassier, il se manque, c'est horrible ce qu'il fait, mais si tu perds 1-0, ça revient à ce que tu dis sur le 3-2 contre Wai, tu perds 1-0 à domicile, il te reste 80 minutes contre Auxerre. Normalement, c'est anecdotique ce qu'il fait Brassier. C'est-à-dire que Brassier, il se manque, on en rigole, ça fait les c'est jamais anecdotique parce que comme il le dit Seb, Bastien, pardon, ça te met quand même... les mecs, tu sais qu'ils se livreront pas, là ils ont marqué un but, alors là ils se livrent encore moins. Ce qui veut dire, Romain, c'est que si tu as une équipe rodée et en confiance, à la fin de l'histoire, ça doit être anecdotique. Oui. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Monaco, ils ont perdu contre Angers récemment. Il n'y a pas de club qui. Ils sont menés contre Strasbourg. Oui, ils arrivent à... c'est à l'extérieur. C'est vrai que ton histoire du classement, il marche plus trop. L'équipe du bas, il y a l'équipe de bas, il faut que taper les équipes du haut. Ça... Ah non. Bon, les amis. Ah ouais, tu trouves? Quand même. Les amis, il faut qu'on avance parce qu'il est déjà 19h28. Donc, mais aujourd'hui, je n'étais pas pressé, tu vois. Ah non, mais là, on est là pour jusqu'à 21h, il n'y a pas de problème. Quelle solution pour De Zerbi? C'est la deuxième partie de notre émission.